Yukan, tu fais quoi là? Viens, on va à Kyoto aujourd'hui. Après avoir vu le Tokyo moderne puis traditionnel, il est maintenant temps d'aller voir ailleurs si j'y suis. Je vous emmène donc à Kyoto, l'ancienne capitale du Japon, tout aussi fascinante que Tokyo. Pour s'y rendre, on doit prendre le Shinkansen, le train à grande vitesse japonais. Les 3 heures de trajet passent très rapidement, car le train est vraiment agréable, calme et spacieux. On a juste à observer le paysage qui défile, puis fermer les yeux. À Kyoto, pour se loger, on a l'embarras du choix avec les hôtels, ryokan ou auberges. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est de choisir une guest house. Une guest house est une maison de particuliers utilisée pour accueillir des voyageurs. Le gros avantage de la guest house, c'est son prix, et son principal inconvénient, c'est le manque d'espace privé. Mais le confort matériel est tellement accessoire comparé aux rencontres et échanges avec les autres voyageurs. J'ai donc pu me lier d'amitié avec 4 Japonais qui vivaient avec moi. Et ça, c'est la pause de l'amitié. Le courant passe beaucoup mieux entre nous toutes, je t'assure. Et je suis dans quelle pièce, là? Dégage! Mise un minable, obsédé, pervers et malsain qui n'a rien à faire dans cet endroit. Je suis au temple Fushimi Inari avec mes amis que j'ai rencontrés dans la guest house. Voilà. Bonjour! Bonjour! Donc on va aller voir les milliers de torii qu'il y a là-bas. On y va, c'est parti. Iko Iko. Iko Iko! Go go! Fushimi Inari est le plus important des milliers de sanctuaires dédiés à Inari, la divinité shintoïste du riz. On raconte qu'Inari est le kami de la montagne qui réside sur le mont sur lequel est construit le sanctuaire. Inari est vénéré pour sa fertilité, à la fois pour les naissances et le commerce. La particularité de ce sanctuaire, c'est son incroyable nombre de torii qui guident le visiteur jusqu'à l'hôtel principal. La plupart de ces torii sont des dons de particuliers ou d'entreprises pour s'attirer la fortune dans les affaires. Oh, c'est bon le torii! Au niveau du prix pour un torii, ça va de 1500 à 13 000 euros. Pour ceux qui ont déjà dépensé tout leur argent dans les distributeurs de culottes, vous pouvez quand même acheter des torii miniatures pour 800 yens. Vous écrivez votre nom au feutre, puis déposez votre mini torii au milieu des autres. C'est bon le torii! C'est bon les torii. C'est bon le torii! Bonjour! C'est bon? Pour l'ascension jusqu'au sommet de la montagne puis la descente, on fait une bonne demi-journée, au moins 2 ou 3 heures. Bien sûr, chacun est libre de marcher jusqu'où il peut et décider de rentrer quand il le veut. Sauf moi, parce que moi, je suis un samouraï, je dois accomplir ma destinée. Ouais, trop cool. On marche sur du plat au début et ça se corse rapidement. Je suis fatigué. Ok. Plus on monte, moins on rencontre d'autres personnes. La plupart abandonnent à mi-chemin. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Tu veux bien arrêter de te plaindre 5 minutes, c'est vraiment fatigant. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Et t'as entendu ce que je t'ai dit? Le long du chemin, on passe devant plusieurs petits sanctuaires, puis on arrive à une place où on bénéficie d'une belle vue de Kyoto. Beaucoup de visiteurs ne vont pas plus loin qu'ici et rentrent bredouille. Il faut alors encore un peu d'effort pour parcourir le reste et arriver au sommet. Après ça, il ne reste plus qu'à redescendre tout le long chemin parcouru. Mais bon, ça, c'est un jeu d'enfant pour moi. En plus,
plus, je suis pas au top de ma forme aujourd'hui. J'ai fait 300 pompes ce matin, alors je suis un peu fatigué. Ça fait mal, ça fait super mal. Mais je dois montrer aucun signe de faiblesse. Autre endroit incontournable à Kyoto, les quartiers de Gion et Higashiyama qui sont côte à côte. En arrivant à Gion, on tombe immédiatement sur le sanctuaire Yasaka, aussi appelé sanctuaire de Gion. Il relie Gion et Higashiyama. Si vous y allez au printemps, vous pourrez trouver des écopes composant des pousses de bambou. Elles sont bouillies avant d'être grillées et imbibées de sauce. J'ai voulu goûter par gourmandise, même si l'aspect donnait pas trop envie, mais après, j'ai regretté. Vous êtes toujours aussi discret? J'y crois pas, il bouffe encore un truc, c'est un ventre humain ce mec. Oh, c'est méga épicé, hein. Un arrière-goût horrible en bouche plus tard, j'ai pu continuer ma visite du sanctuaire. On trouve beaucoup de cloches qu'il faut faire sonner afin d'attirer l'attention des kami avant de faire un vœu, les mains jointes. Faites qu'on apparaisse dans un épisode sur Chiban Japan. En avançant encore, on traverse alors le parc Maruyama qui respire le calme et la splendeur naturelle. En empruntant les petites ruelles étroites après le parc, on arrive alors dans le quartier de Higashiyama. Higashiyama est un des quartiers historiques les plus préservés de Kyoto. C'est l'endroit idéal pour découvrir le Japon traditionnel. Les ruelles étroites, bâtiments en bois et boutiques traditionnelles transportent les visiteurs des siècles en arrière. On y trouve beaucoup de Japonais habillés en kimono ou yukata et de salons de thé traditionnels où vous pourrez acheter la spécialité de Kyoto, les yatsuhashi. Il s'agit de gâteaux japonais faits à base de cannelle, sucre et pâte de riz. À l'intérieur, ils contiennent de l'anko, du chocolat, de la confiture ou de la crème. Boire du thé et manger des yatsuhashi en flânant dans les ruelles de Higashiyama, on se sent transporté. J'ai l'impression d'être un samouraï qui vagabonde fièrement dans l'ancien Kyoto. On trouve aussi des mini-statues bouddhistes porte-bonheur dissimulées un peu partout. Il suffit de les toucher pour s'attirer des bienfaits. Qui sait, vous pourrez peut-être trouver l'amour avec un peu de chance. Au fait, de quoi veux-tu me parler? Ben voilà, je me disais que toi et moi on pourrait... Non, je ne crois pas. Près de la forêt de la montagne Higashiyama, le temple Ryozen Kannon fait partie des nouveaux temples dédiés à la déesse Kannon, construits pour commémorer certains événements historiques qui ont marqué le Japon moderne. Alors à l'entrée du Ryozen Kannon, on vient de me donner un petit bâton d'encens qu'on va aller mettre ensemble. Ce bâton d'encens permet d'honorer les victimes de la Seconde Guerre mondiale qui ont péri sur le sol japonais, peu importe leur origine. On trouve dans le temple un monument aux soldats inconnus qui rend hommage à tous les soldats qui ont péri. Ce temple est assez peu visité, son atmosphère calme, silencieuse et poétique, avec son décor, inspire la paix et la compassion. Autre temple du quartier, le Kiyomizu-dera est quant à lui très visité. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Situé en hauteur de la ville, il offre une magnifique vue de Kyoto. Le temple tient son nom de sa chute d'eau provenant des collines. Cette chute d'eau, appelée Ottawa no Taki, se divise en 3 canaux qui plongent dans une mare. Les visiteurs utilisent une coupelle pour boire cette eau qui aurait des vertus thérapeutiques. Chacun des 3 canaux présente une vertu différente. La longévité, le succès dans les études et une vie amoureuse réussie. À l'intérieur du Kiyomizu-dera, on trouve aussi le Jishu Jinja, sanctuaire dédié au dieu de l'amour et des bonnes rencontres. À l'intérieur se trouvent 2 pierres d'amour placées à 18 mètres l'une de l'autre. Les célibataires tentent de franchir ce trajet les yeux fermés, et s'ils réussissent, c'est vu comme un présage de futures rencontres amoureuses. Ce sera un souvenir de notre voyage à Kyoto. C'est la première fois que je me fais prendre en photo avec une copine. Elle est si agréable à vivre.
Ce que j'aime à Tokyo, c'est son animation. C'est une ville qui ne dort jamais. Et ce que j'aime à Kyoto, c'est justement tout le contraire, c'est son calme. Lorsque la nuit tombe, Kyoto s'endort. Les commerces ferment leurs portes petit à petit. Il y a bien quelques salons de thé ouverts, mais c'est le silence qui règne sur la ville. On ressent un profond sentiment à la fois de mélancolie et de bien-être. Sur ces belles paroles, faut que je vous laisse. Ce soir, je vais dans un nightclub. Tu plaisantes, j'espère. Il s'agit de Kyoto. Je te l'avais dit, il a aucun sens de l'humour, ce Et gars. toi, t'en as un petit peu trop. Pour ce traditionnel mot de la fin, un mot qui colle parfaitement à l'image de Kyoto. Shizuka. Shizuka desu yo. Calme. C'est calme. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. À très bientôt pour un prochain. En attendant, n'hésitez pas à rejoindre les pages Facebook et Twitter d'Ichiban Japan.